والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bien-aimés d'Allah, après avoir loué le Seigneur Allah et attesté qu'il n'y a pas d'autre divinité à part lui et que le prophète Mohammed est son messager, nous adressons nos prières de paix, salut et bénédiction sur ce prophète qui est le dernier des prophètes, à sa famille, à sa descendance, à ses compagnons et à tout le monde qui suivra sa voie jusqu'au dernier jour. Puisse Allah nous en faire partie. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur le moment circonstanciel dans lequel nous sommes. Tout musulman sait au moins que nous sommes en train de finir le mois de Dhul Hijjah, le mois de Hajj. Il nous reste que 2 jours ou 3 pour mettre fin à ces mois de Hajj et débuter un nouveau mois qui sera le premier mois d'une nouvelle année. Parce que le mois de Hajj ou le mois de Dhul Hijjah est le dernier mois du calendrier musulman. Donc à la fin de Dhul Hijjah, nous sommes aussi à la fin de l'année. Ça veut dire qu'à la fin de Dhul Hijjah, nous débuterons une nouvelle année, la 1443, en mettant fin avec la 1442. L'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, il dit Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Certes, le nombre de mois auprès de Dieu sont 12 dans son livre Yawma khalaqa as-samawati wal ard, depuis le jour qu'il a créé les cieux et la terre. Minha arba'atu hurumun. Parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Dhalika dinul qayyim, et cela fait une religion stricte. Fala tuzlamu fihinna anfusakum. Ne faites pas du tort à vous-même pendant ces 4 mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que depuis qu'il a créé la terre et les cieux, il a décrété que le nombre de mois soit 12. Donc le calendrier musulman compte 12 mois, dont Muharram, Safar, Rabi' al-Anwar ou Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Than, Jamad al-Awwal, Jamad al-Than, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Et parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas faire du tort à nous-mêmes pendant ces 4 mois sacrés. Mais quels sont ces 4 mois sacrés auxquels nous ne devons pas faire du tort à nous-mêmes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith numéro 2958 dans son livre, عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. Selon Abi Bakr, que Dieu l'agrée, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avait dit que le temps suit sa ronde depuis le jour que Dieu a créé la terre et les cieux. As-sana 12 shahran minha. L'année a 12 mois. Arba'atu hurumun, parmi lesquels 4 sont sacrés. Thalathun mutawaliyat. 3 parmi les 4 sont successifs. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah wa Muharram. Le 11e mois, le 12e mois et le 1er mois sont sacrés successivement. Wa Rajab Mudhar alladhi bayna Jumad wa Sha'ban. Et le 4e mois sacré, c'est Rajab qui est le seul se trouvant entre le mois de Jumad et le mois de Sha'ban. Donc ici nous savons déjà, les 4 mois sacrés sont Dhul Qa'da, le 11e mois du calendrier musulman, Dhul Hajj, le 12e mois du calendrier musulman, Muharram, le 1er mois du calendrier musulman, et Rajab, qui est le 7e mois du calendrier musulman. Ces 4 mois sont les mois sacrés au cours desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas faire du tort à nous-mêmes. Au cours desquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a même interdit aux musulmans de faire le djihad. Et ici, il y a une grande sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le mois du calendrier musulman commence par un mois sacré, dont Muharram, et qu'elle finisse par un autre mois sacré, dont Dhul Hijjah. Et tellement que nous sommes à la fin du mois de Dhul Hijjah, et comme nous avons parlé sur ce mois, au début de ce mois, il m'est opportun aujourd'hui pour moi de vous parler, de vous rappeler sur le mois qui suit, le mois de Muharram, lequel nous allons entamer ces jours d'ici 2 ou 3 journées. Muharram. Le mot même Muharram en arabe veut dire le sacré. هو الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري. Le mois de Muharram, c'est le tout premier mois du calendrier lunaire ou alors du calendrier hégirien, donc le calendrier musulman. كان اسمه في الجاهلية المؤتمر. Pendant la période anté-islamique, la période arabe pré-islamique, le mois de Muharram était appelé Al-Mu'tamir. Al-Mu'tamir veut dire la conspiration, le mois de la conspiration. Parce que, étant le nouveau mois de l'année, c'était le mois au cours duquel les clans arabes conspiraient pour le programme annuel entier. Et ce mois a été appelé Muharram parce qu'il fait partie des 4 mois sacrés. Voilà pourquoi il a été appelé par le prophète pendant la période islamique le mois sacré. Donc le premier mois de l'année qui est aussi le premier mois des mois sacrés. Et ce mois contient plusieurs faits marquants qui sont importants dans la vie spirituelle d'un musulman. Beaucoup de grands événements, de grandes valeurs se sont déroulés pendant ces premiers mois de l'année musulmane. فيه رفع نبي الله إدريس عليه السلام إلى السماء. C'est dans ce mois que le prophète Enoch est ascendu au ciel. Comme vous le savez, le prophète Enoch n'est pas mort comme les autres humains. Lui, comme Jésus, comme le prophète Élie, ils sont montés au ciel avec leur corps, âme et esprit, sans mourir. Alors c'est pendant ces mois que le prophète Enoch est monté aussi au ciel. وفيه, et dans ces mois, استوت سفينة نوح عليه السلام على جودي. L'arche de Noé, le grand bateau qui a sauvé l'humanité après que toute l'humanité ait péri dans l'inondation, sauf ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé. C'est au cours de ces mois que l'arche s'était reposée sur le sommet d'une montagne, Al-Joudi, marquant ainsi la fin de l'inondation sur terre. C'est pendant ces mois que le prophète Joseph, paix et salut sur lui, a été sauvé du puits. Comme vous le savez, encore trop petit, le prophète Joseph, très beau qu'il était, avait été jeté dans un puits par ses frères, pris de jalousie. Comme leur père aimait trop son fils Joseph, parce qu'il avait une éminence devant les autres, alors ils ont conspiré ensemble afin de jeter leur frère et aller mentir à leur père qui était déjà devenu aveugle que celui-ci avait été mangé par un loup. Et c'est au cours de ces mois que ce dernier, Joseph, a été repêché de ce puits. C'est au cours de ces mois que le prophète Moïse, paix et salut sur lui, a traversé la mer Rouge avec les enfants d'Israël quittant l'Égypte vers Canaan. C'est grand miracle de Moïse, frappant sa houlette sur les eaux de la mer Rouge. Les eaux se sont ouvertes afin que lui et les enfants d'Israël traversent à pied la mer Rouge. Ça s'est déroulé pendant ces mois de Muharram, le mois que nous allons débuter dans les 2 ou 3 jours qui suivent à partir d'aujourd'hui. Pendant ces mois, c'est pendant ces mois que le prophète Jonas a été vomi par la baleine. Comme vous le savez, le prophète Jonas a été envoyé par Dieu d'aller faire la da'wa à Ninive, une ville que Jonas craignait parce que les habitants de cette ville s'étaient rebellés contre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jonas, ne voulant pas y aller, il a préféré prendre une autre direction au lieu d'aller là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué d'aller.
C'est un très long récit, mais Allah a fait en sorte qu'une baleine avale son prophète Jonas pour aller le vomir à l'endroit indiqué. Et Jonas a été vomi par la baleine pendant le mois de Muharram, le mois que nous débutons dans les 2 jours qui viennent. وفي ولادة موسى ويحيى ومريم عليهم السلام. Et c'est pendant ces mois que sont nés le prophète Moïse, le prophète Jean-Baptiste et Marie, la mère de Jésus. وفيه نزول العذاب على أصحاب الفيل. Et c'est pendant ces mois que le châtiment de Dieu est tombé sur les gens d'éléphants. Les gens d'éléphants, qui sont-ils? Ce sont les gens d'Abraham. C'étaient les armées envoyées par un sultan yéménite qui était vassal d'un sultan éthiopien. Et celui-ci voulait détruire la Kaaba à la Mecque. Il a envoyé une grande armée composée d'hommes et d'éléphants, avec l'objectif d'aller briser la maison sacrée de Dieu, la Kaaba à la Mecque. Y arrivant, Allah subhanahu wa ta'ala les avait confondus. Il a envoyé des petits oiseaux qui avaient des pierres de feu venues de l'enfer, et que ces pierres tombaient sur les éléphants et les militaires d'Abraham. Ils sont tous morts, ils ont péri, et la victoire a été divine. C'est pendant ces mois de Muharram que cet événement eut lieu. وفيه تحول لقبلة المسلمين من البيت المقدس إلى الكعبة المكرمة. C'est pendant ces mois que la Qibla, la direction de la prière, a changé de Jérusalem, de la mosquée sainte de Jérusalem, le Bayt al-Muqaddas, à la mosquée sainte de la Mecque. Parce qu'au début de la prière en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Jérusalem, où il y a le temple sacré construit par le prophète Sulayman, Salomon, fils de David alayhi wa salam. Mais lorsque le prophète eut connaissance du futur de cette ville, la ville de Jérusalem, qui ne sera pas en paix, parce que chrétiens, juifs et musulmans se combattront dans cette ville, le prophète a voulu que la direction de la prière change. Alors il a commencé à prier parfois en regardant vers la Mecque, parfois en regardant vers Jérusalem. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le Coran, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous t'avons vu comment tu tournes ton visage dans tous les sens vers les cieux. Parce que le prophète, parfois, il priait en regardant Jérusalem, parfois il priait en regardant la Mecque. Dieu lui dit, on t'a vu comment tu tournes ton visage dans tous les sens. Nous te ferons donc orienter vers la direction qui te plaira toi, Muhammad. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit la Mecque, où il y a le plus vieux temple immense sur terre, construit par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Et Dieu lui dit, فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Alors tourne ton visage du côté de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est comme ça que la Qibla, la direction de prière, a changé de Jérusalem vers la Mecque. Et cet événement s'est déroulé pendant ces mois de Muharram. وفي غزوة ذات الركاع. Et c'est pendant ces mois de Muharram où fut la guerre de Pleurnichar. La bataille de Pleurnichar, c'est la bataille où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu plus de compagnons. Ils sont tombés en martyrs dans cette bataille. Elle a été appelée ainsi la bataille de Pleurnichar parce que les survivants de la bataille sont rentrés à la ville de Médine en train de pleurer, se rappelant de comment leurs amis, leurs compagnons sont tombés sur le front. Alors, tous ces grands événements, tous ces faits marquants se sont déroulés dans ces mois de Muharram. Et ces mois, il a quoi comme bienfait, il a quoi comme mérite dans ta vie spirituelle, toi musulman? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, selon Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, le hadith est rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 1982, le prophète dit, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Le meilleur jeûne que le musulman peut jeûner à part le mois de Ramadan, c'est le mois de Muharram. C'est mois dans lequel, ce mois
le premier mois du calendrier musulman est le mois le plus loué en termes de jeûne. Le prophète dit que le jeûne pendant le mois de Muharram est le meilleur de tous les mois à part celui du mois de Ramadan. Donc quiconque jeûne un jour dans le mois de Muharram aura fait un très bon jeûne plus que celui qui a jeûné un jour dans tous les autres mois de l'année, sauf le mois de Ramadan. قال الإمام النووي. L'imam al-Nawawi dit dans son commentaire sur le Sahih Muslim, il dit قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا قط غير رمضان. Il dit qu'il a été prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné un mois complet en dehors du mois de Ramadan. فيحمل هذا الحديث على ترغيب في إكثار من الصيام في شهر محرم لا صومه كله. Cependant, ce hadith montre la préférence de jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Muharram et non de jeûner le mois entier, 30 jours. Donc pour un musulman qui veut se rapprocher de son Dieu, qui veut faire des bons actes pendant ce mois de Muharram, il peut jeûner beaucoup de jours pendant ce mois et pas jeûner le mois entier. Donc si tu laisses déjà un jour, 2 jours, 3 jours, ou si tu jeûnes 10, tu jeûnes 5, tu jeûnes 2, tu jeûnes 3, tu auras déjà fait une très bonne action pour Dieu. Mais l'important est de jeûner beaucoup de jours pendant ce mois de Muharram, pas de jeûner tout le mois. وقد ثبت إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان. Il a plutôt été prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban. ولعل cela c'est peut-être parce que لم يوحى إليه بفضل المحرم إلا في آخر حياته. La révélation sur le mérite de ce mois de Muharram ne lui est jamais parvenue sauf vers la fin de sa vie. Voilà pourquoi on n'a pas vu le prophète jeûner beaucoup de jours dans Muharram, parce que la révélation sur les vertus, le mérite de ce mois lui est arrivée à la fin de sa vie. Mais sinon, le prophète aurait jeûné beaucoup de jours dans Muharram. Cela étant, nous musulmans qui sommes vivants, nous sommes invités à jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Muharram, à faire d'invocations, à faire l'istighfar, à demander pardon, à se repentir de nos péchés, à faire des bons actes afin que nous soyons le plus proche possible d'Allah, afin que Dieu nous pardonne nos péchés et qu'il nous ouvre les portes du bonheur et qu'il nous ferme les portes du malheur. Le mois de Muharram commence dans 2 ou 3 jours, chers musulmans, selon que le mois de Dhul Hijjah aura 29 ou 30 jours selon l'apparition du croissant lunaire. Alors efforçons-nous, chers musulmans, à faire un jeûne de quelques jours, de 10 jours, de 15 jours, de 20 jours, d'autant de jours que nous pourrons pour qu'Allah soit satisfait de nous et que nous soyons récompensés par le courage et l'intention que nous avons formulée. Et Dieu est le plus grand connaisseur. Je me limite par ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.